Bonjour à tous, bienvenue chez Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, je vais compléter un peu mon témoignage concernant cette merveilleuse nuit du 23 mars 2018. Et comment cela a commencé? Oui, c'est précisément dans cette vidéo que je vais donner des explications plus détaillées à ce sujet. Ce soir-là, comme on mentionnait précédemment, c'était le 14 janvier. C'était pendant la scène du Seigneur. Je n'ai pas pris la coupe après avoir mangé le pain. Pourquoi ai-je fait cela? En fait, à chaque fois que je vais à la réunion du dimanche, je fais cela car je sais que les chrétiens doivent être baptisés pour prendre la coupe. Mais je me suis dit, j'ai déjà cru dans mon cœur, juste, juste que je n'ai pas encore été baptisé. Alors je devrais aussi pouvoir prendre une partie de la coupe. Bien sûr, c'est une invention personnelle. En réalité, cela n'existe pas. Soit on prend tout, soit on ne prend rien. Il n'y a pas de prendre seulement une partie. Mais ce jour-là, j'ai juste mangé le pain sans prendre la coupe. En fait, je fais toujours cela à chaque fois. Personne ne l'avait remarqué auparavant, mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là, l'ancien l'a remarqué. Plus tard, il m'a dit qu'à ce moment-là, il sentait qu'il devait absolument appeler Yuan moi, à se faire baptiser rapidement pour compléter le processus. Ce serait plus approprié. Donc, à la fin du dimanche, il m'a demandé, Hey Yuan, veux-tu te faire baptiser aujourd'hui? Et dans mon cœur, je me suis dit, oui, je suis chrétien et je n'ai pas encore été baptisé. Je devrais être baptisé. Tout le monde était content comme cela. Moi aussi. Donc, ce dimanche-là, je dis, d'accord. Et j'ai été baptisé. Tout le monde était content pour moi. Ils chantaient des bénédictions et priaient. Ensuite, je suis retourné dans ma ville natale pour le nouvel an. Après les vacances, je suis retourné travailler à Ilan. Mais après le baptême, je n'ai plus jamais été à l'église jusqu'au 11 mars environ. Ce dimanche-là, je me suis dit, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au culte du dimanche. Je me sens un peu coupable envers le Seigneur Jésus. Après tout, je lui dois une tête. Il a entendu ma prière, il a guéri ma dépression, il m'a sauvé la vie. Je lui dois une tête. Alors, ce jour-là, je suis allé au culte du dimanche. L'ancien, parce qu'il m'a conduit au baptême, m'en a parlé et j'ai été baptisé. Il a donc peut-être ressenti cette responsabilité envers moi, pensant qu'il devait bien prendre soin de moi. Ainsi, il m'a invité de lui-même à venir dîner chez lui demain. Au début, je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais l'ancien a continué à m'inviter. Il m'a même envoyé l'adresse de sa maison sur ligne. Son invitation était si chaleureuse que j'ai finalement accepté d'aller dîner chez lui. Ce jour-là, l'ancien et moi avons lu le premier chapitre de la Genèse ensemble. Nous avons eu une certaine communication. Ensuite, l'ancien m'a dit qu'il n'était pas disponible tous les lundis, alors nous avons changé pour que je vienne chez lui les vendredis. Et c'était le 23 mars, ce jour-là.
Il a demandé à un frère de l'université de m'accompagner pour lire le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. À ce moment-là, puisque je lisais, je trouvais aussi cela très étrange, car j'avais déjà lu ce chapitre, mais comme l'Église utilise la version de restauration, certains passages semblaient différents, la traduction était différente. Par exemple, la parole a été faite chair dans la version Union chinoise. Ce n'était pas traduit ainsi. Il y avait quelques différences de traduction. Et à ce moment-là, je me disais, et ce passage semble très étranger. J'avais quelques questions. J'ai demandé aux frères de l'université qui m'accompagnaient pour lire la Bible, mais j'ai réalisé qu'il n'était pas très clair non plus. J'ai réalisé que poser davantage de questions serait embarrassant. Alors, je n'ai pas continué à poser. Ce jour-là, l'ancien a parlé d'un événement qui a déclenché une série d'événements miraculeux ont suivi cette soirée. En fait, il a raconté que cette semaine-là, ils avaient une réunion de couples chrétiens pendant qu'ils chantaient des cantiques. Il a soudainement ressenti une émotion intérieure, se disant, et nous aimons notre Dieu, donc nous chantons des cantiques pour notre Dieu, mais n'aimons-nous pas aussi nos épouses? Et si nous remplaçons le nom du Seigneur dans les paroles par le nom de nos épouses, et que nous chantons chacun pour nos propres épouses, que se passera-t-il? Alors il a partagé cette idée avec des frères présents et les autres frères ont également trouvé cela très bon. Ils ont donc décidé de le faire, de chanter des cantiques chacun pour leurs propres épouses. Eh bien, les résultats ont été que toutes les épouses ont fini par pleurer. Les chrétiens diraient que c'est l'action du Saint-Esprit, mais à l'époque, je n'avais jamais été touché par le Saint-Esprit. Donc, à ce moment-là, je pensais que c'était parce que ces maris n'avaient pas exprimé leur amour pour leurs épouses depuis longtemps. Ainsi, pendant ce processus de chant, les épouses ont une fois de plus ressenti que leur mari les aimait toujours, ce qui les a émus jusqu'aux larmes. Par la suite, l'ancien et moi avons discuté et nous avons abordé quelques versets bibliques, comme ce qui est dernier sera le premier, et ce qui est premier sera le dernier. Ou encore, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, et d'autres passages bibliques. Nous avons également discuté de certains sujets liés à l'Église. Après la discussion, je suis retourné à pied à ma location. Pendant le trajet de retour, j'ai réfléchi aux paroles de l'ancien et aux choses qu'il avait dites. En fait, cela avait du sens. Jésus n'a-t-il pas dit que nous devrions nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés? Et comment Jésus nous aime-t-il? C'est à travers notre amour pour lui. Alors, comment aimons-nous Jésus? Une façon est par le chant,
C'est l'une des façons d'exprimer notre amour pour lui. Mais qu'est-ce d'autre? Il y a aussi la prière, à travers laquelle nous pouvons établir une relation meilleure et plus intime avec Jésus. Je pensais aux paroles de Jésus disant que nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Alors, je me suis demandé quel type de prière font les chrétiens. En fait, nos prières en tant que chrétiens sont un apprentissage auprès du Seigneur. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur de prier sur terre était également de nous donner un exemple pour nous montrer comment prier. Alors, à ce moment-là, je me suis dit que cela avait du sens. Pourquoi? Pourquoi ai-je eu cette compréhension particulière? Parce que au cours des quelques mois précédents, ce jour-là, j'étais en train de mener une recherche. Je voulais améliorer ma compréhension de la théorie des marchés à terme. J'ai réalisé que si je voulais distinguer les bonnes entreprises des mauvaises, je devais d'abord comprendre comment les entreprises prenaient des décisions commerciales. Et pour juger si une décision commerciale était bonne ou mauvaise, je devais d'abord comprendre comment les gens prenaient des décisions de consommation. Et pour comprendre comment les gens prenaient des décisions de consommation, je devais d'abord comprendre comment les gens prenaient des décisions en général. À ce moment-là, dans mes recherches, j'ai réalisé que, eh bien, parce que j'avais l'habitude de supposer qu'il n'y avait pas de Dieu, même si j'étais chrétien à ce moment-là, notre perspective habituelle était ainsi, pas de Dieu, pas de vie après la mort. La vie humaine se terminait à la mort. De la naissance à la mort. C'était tout. Alors, j'ai réalisé que la plupart des gens agisaient par des impulsions de désir. La volonté des individus les pousse à agir. Par exemple, si j'ai soif, je vais chercher de l'eau à boire, n'est-ce pas? Si j'ai faim, je vais chercher de la nourriture à manger. Si je veux acheter une voiture ou une maison, je vais travailler dur pour gagner de l'argent, puis utiliser cet argent pour acheter la voiture ou la maison. Donc, à l'époque, je pensais que le désir n'était pas un péché. Les gens font des efforts et la société récompense ces efforts. Ensuite, ils utilisent ces récompenses pour satisfaire leurs désirs, parce que c'est ce désir qui les pousse à gagner de l'argent pour acheter une voiture, une maison, de la nourriture et ainsi de suite. Si un individu a satisfait ses désirs, il augmentera alors ses désirs. Cela signifie qu'il doit augmenter ses contributions à la société pour satisfaire ses nouveaux désirs. Ainsi, il augmente à nouveau ses contributions. Par exemple, un coiffeur peut couper les cheveux de 10 personnes et gagner un certain montant d'argent. Il va alors essayer de trouver un moyen de couper les cheveux de 16 personnes si ses désirs augmentent et qu'il a besoin d'un revenu plus élevé. Il devra peut-être augmenter le nombre de ses clients ou la valeur de ses services. Par exemple, s'il demandait 100 $ par une coupe de cheveux, il pourrait maintenant offrir
des services plus personnalisés et sophistiqués pour un tarif plus élevé, ce qui lui permettrait d'augmenter ses revenus. Ainsi, il augmente ses contributions à la société. Au cours de ce processus, la société s'améliore grâce à ces contributions. Avec une augmentation de ses revenus, ses désirs peuvent être davantage satisfaits, ce qui le rendra plus heureux. C'était ma pensée à l'époque. Je pensais avoir trouvé la formule ultime du bonheur humain en augmentant progressivement les désirs. Si je voulais satisfaire ces désirs croissants, je savais que je devais augmenter mes contributions, ce qui ferait progresser la société grâce à mes efforts. Et en retour, je serai plus heureux grâce à la satisfaction de mes désirs accrus. C'est de gagnant-gagnant. Mais en réalité, cette théorie pose problème. Quel est ce problème? Le problème réside dans le fait que satisfaire des désirs plus grands ne procure pas un plus grand bonheur. Le bonheur apporté par les désirs est très fugace. Il y a également un problème plus grave, celui des relations interpersonnelles. Parce qu'à l'époque, je m'ennuyais beaucoup seul à Ilan et je voulais aussi avoir une petite amie. Je pensais alors que voulais avoir une petite amie. Je devais d'abord comprendre clairement les interactions entre hommes et femmes. Pourquoi? Parce que lorsque je regardais les gens autour de moi, certains d'entre eux avaient des petits amis ou petits amis, petites amies ou petits amis, et au début tout était très doux, mais ensuite ils finissaient par se disputer et la relation s'est détériorée. Alors, si je voulais avoir une petite amie, je voulais m'assurer de comprendre autant que possible ces relations et maximiser les aspects positifs de la relation amoureuse, tout en minimisant les aspects négatifs comme des disputes. Je voulais trouver des méthodes pour comprendre pourquoi cela se produisait et comment maximiser les bons côtés tout en minimisant les mauvais. Donc, je pensais qu'il était important de résoudre ce problème avant de chercher une petite amie. Il faut savoir comment agir. Sinon, sans comprendre, on risque de se retrouver dans une situation désastreuse, car j'avais déjà vu de nombreux exemples de conséquences désastreuses. Pourquoi un garçon veut-il poursuivre une fille? Dans ce cadre, on constate que, comme moi à l'époque, c'est parce que j'avais le désir d'aimer et d'être aimé. Je voulais aimer quelqu'un, être aimé en retour, et aussi je ne voulais pas être seul, ainsi que le désir de perpétuer l'espèce. Il y avait aussi la fonction de la vantardise. Par exemple, rencontrer quelqu'un de très beau, très talentueux, quelqu'un qui mérite d'être fier, c'était une source de fierté, donc le désir de se vanter. Il y avait donc beaucoup de désirs. Ainsi, pour satisfaire ces désirs, je voulais avoir une petite amie. Donc,
Je fais des efforts pour trouver une petite amie. Si cette fille acceptait également de devenir ma petite amie, alors nous concluons une transaction. Pourquoi utiliser ce terme? C'est parce qu'à l'époque, j'étudiais ce problème d'un point de vue économique, mais une étude sous d'autres angles aurait également abouti à des résultats similaires. Nous concluons donc une transaction. J'avais fait des efforts, elle acceptait et elle était également disposée à faire des efforts en retour. La question est alors la suivante. À long terme, les efforts des garçons pour cette fille vont-ils augmenter ou diminuer? À court terme, il y a des hauts et des bas, car la situation des personnes peut changer. Par exemple, si je suis de bonne humeur aujourd'hui, je pourrais être plus attentionné envers mon partenaire. Si je ne suis pas bien aujourd'hui, fatigué, occupé ou simplement paresseux, je pourrais être moins investi, moins affectueux. À court terme, il y a des fluctuations, mais à long terme, est-ce que cela va augmenter, diminuer ou rester constant? Je pense que chacun a une réponse à cette question. Je vais vous donner le résultat auquel j'ai abouti lors de mes recherches. La tendance est à la bas, à la baisse. Pourquoi une baisse? C'est simple. Si vous pouvez acheter des légumes pour 5 euros, allez-vous payer 10 euros pour les mêmes légumes? Si le vendeur vous a déjà dit que les légumes coûtent 5 euros, allez-vous lui donner 10 euros et lui dire de garder la monnaie? Si une action coûte 10 euros à l'achat, allez-vous dépenser 12 euros pour l'acheter? Personne ne le ferait. Donc, si un garçon déploie 10 unités d'effort pour courtiser une fille et qu'elle accepte, vont-ils ensuite investir 12 unités d'effort? Bien sûr que non. Cela ne serait pas nécessaire. De plus, la nature humaine est encline à la lassitude, à trouver que plus on regarde l'autre, moins il semble avoir de valeur, moins il mérite que je donne autant. Ou bien il peut penser, eh bien, je vais réduire un peu mes efforts. Voici cette fille, voici mon partenaire remarque quelque chose, alors il diminue un peu ses efforts, passant de 10 à 9,5. Est-ce que cette fille va le remarquer? Oui, les gens sont très sensibles. Elle saura que son amour diminue, que ses efforts se réduisent. Son insatisfaction augmentera car elle n'a pas été complètement satisfaite. Il y a un peu de frustration, donc elle sera un peu mécontente. Que fera cette fille? Eh bien, si tu agis ainsi, je vais aussi réduire mes efforts envers toi. Et ensuite, le garçon va-t-il remarquer? Oui, il le remarquera. Donc, les deux parties vont progressivement réduire leurs efforts. Finalement, il n'y a que deux issues possibles. Premièrement, la relation se brise. Il se
sépare peut-être qu'ils deviennent des étrangers, voire des ennemis. C'est pire que d'être des étrangers. Deuxièmement, ils atteignent un certain point d'équilibre car ils ne peuvent plus descendre plus bas. Pourquoi? Parce que si la relation continue de baisser, les deux parties ne pourront plus supporter. Dans un mariage avec des enfants, si la relation continue de descendre, qui prendra soin de l'enfant, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'ils tiennent compte de leur image. Un divorce n'est pas beau à voir, donc ils restent ensemble. Donc, bien que les deux parties maintiennent la relation matrimoniale, cette relation n'est que maintenue. Elle ne peut pas être considérée comme bonne. Cette relation n'est pas considérée comme bonne. Elle reste donc à un point d'équilibre. À ce moment-là, je me suis demandé ce que je pourrais faire pour empêcher cette relation de décliner et la maintenir à un niveau élevé où l'amour ne diminuerait pas. À l'époque, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai réfléchi par moi-même et finalement, j'ai trouvé une méthode. Mais je ne pensais même pas que cette méthode était bonne. Quelle est cette méthode? C'est ce qu'on appelle, si on s'éloigne un peu et revient, il est bon pour la relation. C'est-à-dire que si une personne s'éloigne un peu, puis revient, la relation s'améliorera. Par exemple, lorsque les enfants quittent la maison pour aller à l'université, puis reviennent à la maison, la relation avec leurs parents s'améliore. Pourquoi? Parce que les parents pensent, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes enfants, je vais leur donner un peu plus de liberté, un peu plus d'espace, je ne vais pas les harceler tout le temps. Ils cuisineront aussi de bons plats pour eux, montreront plus d'amour. Les enfants verront également leurs parents et penseront, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes parents y veilleuses. Je vais faire un peu plus attention à eux, les aider davantage dans les tâches ménagères, passer du temps à leur parler. Ainsi, les relations des deux parties s'amélioreront car elles investiront davantage et donc l'amour augmentera également. Mais ne trouvez-vous pas cela triste? Les gens doivent toujours agir ainsi, partir, puis se retrouver, partir à nouveau et se retrouver encore. Si vous ne pouvez pas faire cela, si vous êtes constamment ensemble, plus vous passez de temps ensemble, plus la relation se détériore rapidement. C'est pourquoi vous constaterez que beaucoup de gens détestent le plus les personnes avec qui ils vivent, voire avec qui ils partagent leur lit. Ils ne supportent pas cela. Pourquoi? Parce que plus vous passez de temps ensemble, plus la relation se détériore rapidement. Plus la distance est grande dans la relation, par exemple, avec des amis que vous ne voyez qu'une fois de temps en temps, moins la relation se détériore rapidement, voire vous ne vous en apercevez même pas. Ainsi, il est même possible qu'à la fin de votre vie, vous pensiez que votre relation avec eux a toujours été bonne, car la détérioration est très lente. Donc, vous ne la
remarquez presque pas. En revanche, si vous vivez avec des membres de votre famille ou des partenaires, la relation se détériore souvent très rapidement. Donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas de méthode pour résoudre ce problème de relations interpersonnelles. Et seule cette méthode de l'absence rend le cœur plus tendre semblait convenir. Mais à l'époque, je n'ai pas pu trouver de meilleure solution. C'est pourquoi cet événement dont l'ancien a parlé ce jour-là m'a tellement fait réfléchir. Il m'a fait réaliser que les paroles de Jésus ont beaucoup de sens. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que le chant est une expression d'amour, de même que la prière est la méthode de communication entre nous et Dieu. C'est la méthode de communication enseignée par Jésus. Et si nous appliquons cette méthode de communication à nos frères et sœurs, n'est-ce pas une expression d'amour? Ne peut-on pas ainsi maintenir les relations? C'est pourquoi, à l'époque, j'ai pris très au sérieux la compilation des prières que Jésus a prononcées dans les 4 évangiles. J'ai découvert qu'il y en avait 6 grandes catégories en fait. Plus tard, j'ai découvert qu'il y en avait 7.